Pour moi, le yoga est de la physique et j'aimerais te sensibiliser aujourd'hui dans cet épisode de podcast à l'intérêt qu'il y a de comprendre la physique du yoga quand on pratique du yoga. Pas de prise de tête. Dans cet épisode, je t'explique de façon très simple ce qu'est pour moi la physique du yoga aujourd'hui. L'intérêt qu'il y a donc à comprendre cette physique du yoga et comment tu peux comprendre la physique du yoga. Bien évidemment, on va parler anatomie et alignement postural. À la fin de cet épisode, j'ai un cadeau pour toi, un cadeau complètement gratuit pour que tu expérimentes cette physique du yoga. Bonne écoute! Bienvenue dans Brève de tapis, le podcast de l'alchimie des corps. Ce podcast est pour ceux qui pratiquent le yoga à la maison ou en studio et qui souhaitent progresser sans se blesser, que vous soyez débutant ou non. Je m'appelle Marion et j'enseigne le yoga à Albi, dans mon studio et également en ligne. Je vous partage dans ce podcast des réflexions sur l'aspect postural du yoga, des astuces pour pratiquer à la maison en sécurité, des exercices d'autocorrection dans les postures de yoga et des anecdotes un peu plus personnelles. Allons-y! Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes. Vous pouvez également noter l'émission, mettre des étoiles, mettre des cœurs, laisser un avis sur Apple Podcast pour m'aider à faire connaître Brève de tapis. J'ai un doctorat en physique et je suis prof de yoga à temps plein. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans l'industrie aéronautique. J'ai donné des cours de physique des matériaux en faculté et en école d'ingénieur. Et j'ai fait du yoga pendant cette période pour arriver à tout gérer. Comme tout le monde, j'ai peut-être commencé le yoga pour alléger ma tête, pour être dans l'instant présent. Et puis, je me suis prise au jeu. Et un jour, j'ai décidé de ne faire que donner des cours de yoga. Je suis maintenant prof de yoga à temps plein. Souvent, les gens me demandent comment j'ai fait pour faire le grand écart entre deux mondes si éloignés l'un de l'autre, entre la physique et le yoga. Mais le truc est là. Pour moi, le yoga et la physique ne sont pas deux mondes complètement éloignés l'un de l'autre. Le yoga est de la physique et la physique est complètement applicable au yoga. Aujourd'hui, dans cet épisode de podcast, j'aimerais te sensibiliser à l'intérêt qu'il y a de comprendre la physique du yoga quand on fait du yoga, qu'on soit prof ou non. J'aimerais donc commencer par t'expliquer ce qu'est pour moi ce concept de la physique du yoga. Et pour commencer, je vais t'expliquer ce que la physique du yoga n'est pas. Ce n'est pas forcément quelque chose qui donne mal à la tête, avec plein de définitions et de concepts très compliqués. Et il n'est pas non plus nécessaire d'avoir un doctorat en physique ou en chimie pour comprendre ces notions de physique du yoga. La physique du yoga, c'est de la physique appliquée au yoga. Parlons d'abord de ce qu'est la physique. Alors bien évidemment, on pourrait donner une définition très scolaire et très complexe de ce qu'est la physique, mais j'aimerais ici être assez simple, sans être simpliste, simplement utiliser de la pédagogie pour te faire comprendre en quelques phrases ce qu'est la physique. Pour moi, la physique, c'est une façon d'expliquer le monde qui nous entoure. La physique, c'est essayer de comprendre comment un arc-en-ciel se forme. C'est comprendre pourquoi la pomme tombe de l'arbre. C'est arriver à faire voler des avions. La physique sert aussi à fabriquer nos téléphones portables. Personnellement, je suis spécialisée dans la physique des matériaux. Et c'est ce domaine de la physique, ce type de physique qui pour moi est vraiment intéressant par rapport au yoga. La physique des matériaux, c'est comprendre ce qu'il se passe quand on soumet un matériau à une sollicitation. Comprendre ce qu'il se passe quand on soumet un matériau à une sollicitation.
Reste là, je vais te donner un exemple, tu vas comprendre, c'est très simple. L'avantage de la physique des matériaux, c'est qu'elle s'applique vraiment à la vie de tous les jours, qu'on peut comprendre ses concepts avec des exemples très simples. La physique des matériaux permet par exemple de comprendre ce qu'il se passe quand je prends un élastique en caoutchouc. Vous savez, ces élastiques qui entourent nos paquets d'asperges ou nos bottes de persil et qui servent à tenir plein de choses. La physique des matériaux nous aide à comprendre ce qu'il se passe quand je tire sur cet élastique en caoutchouc. Si je prends les 2 morceaux de mon élastique, un morceau dans chaque main, et que j'étire cet élastique en caoutchouc, il va s'agrandir. La physique des matériaux nous aide à comprendre que cet élastique en caoutchouc va s'agrandir et que si je tire dessus un peu plus fort, au bout d'un moment, il va se déformer. Et que si je tire dessus encore un peu plus fort, au bout d'un moment, il va claquer. La physique des matériaux, c'est vraiment ça, c'est savoir quelle sollicitation, c'est-à-dire à quel point je peux tirer sur mon élastique en caoutchouc pour que il se déforme, mais que quand j'arrête de tirer dessus, il reprenne sa forme initiale, qui reste élastique en caoutchouc. La physique des matériaux nous aide à comprendre à quel point je dois tirer sur cet élastique pour qu'il se déforme définitivement. C'est-à-dire que je tire sur mon élastique, il se déforme, si je le relâche, il revient à sa forme initiale. Et si je tire un peu plus fort, au bout d'un moment, il va se déformer de façon définitive. Il n'aura plus vraiment la forme qu'il avait au début et il sera beaucoup moins utile pour tenir mon paquet d'asperges. La physique des matériaux va aussi nous aider à comprendre quelle force il faut que j'applique, à quel point il faut que je tire sur cet élastique en caoutchouc pour qu'il casse. En partant de cet exemple très simple, on peut assez facilement comprendre que la physique peut s'appliquer au yoga. Sauf que, au lieu d'étudier ce qu'il se passe ou de comprendre ce qu'il se passe sur un élastique en caoutchouc, on va comprendre ce qu'il se passe dans le corps humain. Le corps humain, c'est vraiment un matériau comme un autre. Le corps humain, il peut s'étirer comme mon élastique en caoutchouc, il peut se déformer comme mon élastique en caoutchouc et il peut également casser. Le corps humain est constitué de plein de choses, de plein de matériaux différents, notamment des muscles, des ligaments, des tendons, qui peuvent subir différentes sollicitations. Une sollicitation, c'est une force que j'applique à mon corps. Quand je cours, quand je fais du yoga, j'applique une sollicitation à mon corps. Le corps humain est vraiment comme une machine. Et en physique, on aime beaucoup étudier les machines, comprendre ce qu'il se passe dans ces machines pour peut-être un jour créer des avions. Le corps humain est vraiment un ensemble complexe d'éléments qui sont agencés les uns avec les autres. Donc, ces éléments, ça peut être les muscles, les ligaments, les os, plein de choses. Et ces éléments complexes nous permettent de marcher, de courir, de faire du yoga, de répondre à des sollicitations, dirions-nous dans un vocabulaire de physicien. Et le corps humain est comme toutes les machines. Quand un rouage de la machine est défectueux, ça ne fonctionne plus très bien. Alors pour comprendre la physique du yoga, il faut avoir quelques notions d'anatomie. L'anatomie du corps humain, ce sont vraiment les éléments qui constituent cette machine. Les muscles, les ligaments, les tendons qu'on utilise beaucoup en yoga, qu'on sollicite beaucoup en yoga pour ne citer que quelques éléments parmi d'autres, constituent vraiment cette machine qu'est le corps. Donc pour comprendre la physique du yoga, il est important d'avoir quelques notions d'anatomie. Je t'expliquerai dans très peu de temps vraiment l'intérêt qu'il y a pour toi que tu sois prof de yoga à comprendre la physique du yoga. Ou pas. Même si tu n'es pas prof de yoga, il y a un vrai intérêt à ça. Alors l'anatomie, souvent ça fait très peur, parce que c'est sûr, c'est très complexe. On peut aller très loin avec l'anatomie du corps humain.
Il y a plein de mots très compliqués, plein de définitions, tout un jargon. Mais en fait, c'est possible de faire de l'anatomie pour le yoga. De faire, comme je dis souvent, de l'anatomie avec les mains. De comprendre les principes de base de fonctionnement du corps. D'ailleurs, tu as certainement déjà quelques notions d'anatomie sans même peut-être le savoir. Parce que l'anatomie, ça commence par simplement connaître, par exemple, les grands muscles de notre corps. Je suis sûre que tu sais déjà ce qu'est ton quadriceps, peut-être ce qu'est ton biceps. Le quadriceps, les muscles de la cuisse, les biceps, les muscles du bras. Donc il est vraiment possible de ne pas aller dans la complexité de l'anatomie, mais de quand même faire de la physique du yoga. Il est vraiment possible de faire de l'anatomie appliquée au yoga. Et cette physique du yoga qui me tient tant à cœur, c'est vraiment comprendre ce qu'il se passe sur mon anatomie, sur mon corps, quand j'applique une sollicitation. Si je reste dans les exemples du yoga, c'est par exemple comprendre ce qu'il se passe dans mon corps quand je fais telle posture de telle façon. La deuxième partie de la phrase est vraiment très importante. Quand je fais cette posture de cette façon, qu'est-ce qu'il se passe dans mon corps ? Si je change un petit truc dans ma posture, qu'est-ce qu'il se passe dans mon corps ? Pour moi, la physique du yoga, c'est vraiment ça. Mes élèves vous diront que je suis une technicienne en yoga parce que oui, j'aime comprendre pourquoi on fait telle posture de telle façon. J'aime comprendre comment la sollicitation que j'applique à mon corps agit sur mon corps. Qu'est-ce qu'il se passe dans mes muscles ? Qu'est-ce qu'il se passe dans le reste du corps ? J'aime bien comprendre la globalité de la posture. La physique du yoga, ça revient à comprendre, à sentir ce qu'il se passe quand je presse mon talon dans le sol, ce qu'il se passe dans ma jambe, mais également la répercussion que ça a dans le haut du corps. Peut-être que tu te souviens de tes cours de physique au collège ou au lycée, où on te faisait dessiner des petites flèches autour d'un système, autour de quelque chose qu'on étudie. Peut-être simplement un objet posé sur une table. Peut-être que tu te souviens qu'on te faisait dessiner une petite flèche vers le bas qui dit que la pesanteur, la gravité permet à cet objet de rester sur la table. Mais que cet objet ne traverse pas la table parce que la table est capable de produire une force opposée à celle due au poids de l'objet. C'est la réaction de la table. Et on te faisait comme ça dessiner des petites flèches autour d'un problème qu'on étudie. Pour moi, la physique du yoga, c'est vraiment ça, c'est comprendre. Quand je presse un talon dans le sol, qu'est-ce qu'il se passe dans le reste du corps ? Sur quoi ça agit ? En quoi c'est intéressant de presser mon talon dans le sol fortement dans Tadasana ? Pour moi, la physique du yoga, c'est arriver à dessiner des petites flèches dans chaque posture pour comprendre quelle sollicitation subit le corps, comprendre quels muscles se contractent, comment ils se contractent. Alors bien évidemment, comme dans tout ce qui est physique et anatomie, on peut aller très 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 loin dans ces concepts. On pourrait dessiner plein de petites flèches. Mais il n'est pas forcément nécessaire d'aller aussi loin. On peut déjà, dans un premier temps, comprendre les principes de base de cette physique du yoga. Alors peut-être que tu te demandes maintenant quel intérêt il y a à comprendre cette physique du yoga. L'intérêt numéro 1 pour moi, c'est d'éviter de se blesser. J'en parle dans le 10e épisode de Bref de tapis, le 10e épisode de podcast qui s'appelle « Stop aux douleurs en yoga ». Si tu n'as pas écouté cet épisode, je t'invite à le faire à la fin de celui-là. Je te rappelle qu'il n'est pas normal d'avoir des douleurs quand on fait du yoga, de sortir de son cours de yoga en ayant mal quelque part. Malheureusement, ça arrive assez souvent. Et justement, en comprenant
ce qu'il se passe dans notre corps, en comprenant cette physique du yoga, on peut complètement éviter de se blesser. Parce que on commence à comprendre ce qu'il se passe dans les postures de yoga. On commence à comprendre pourquoi le prof me demande de me positionner comme ci ou comme ça dans cette posture. La physique du yoga, tu l'auras peut-être senti, compris, pour moi est pleinement liée à l'alignement postural. C'est vraiment en comprenant comment s'ajuster dans les postures, comment engager notre corps dans les postures, qu'on va arriver à trouver l'intérêt de cette physique du yoga. C'est d'ailleurs pour ça que l'alignement postural est au cœur de mon enseignement. L'intérêt qu'il y a donc à comprendre cette physique du yoga, c'est aussi de savoir qu'est-ce que je peux faire si aujourd'hui je veux accéder à un muscle en particulier. Si aujourd'hui je sens que je veux étirer un peu plus fort l'arrière de mes jambes, pour prendre un exemple, qu'est-ce que je fais ? Ok, je fais une pince. La pince Paschimottanasana, une pince assise par exemple, va me permettre d'étirer mon arrière de jambe. Mais qu'est-ce que je fais pour étirer mon arrière de jambe en étant en sécurité et en ayant un étirement efficace? Pour moi, c'est vraiment ça la physique du yoga. Savoir que en pressant le talon dans la terre, je crée un point d'ancrage, un point fixe sur lequel on va s'appuyer pour appliquer un étirement dans l'arrière de la jambe. L'intérêt qu'il y a à comprendre la physique du yoga, c'est aussi de ne pas créer de déséquilibre dans le corps. Ce que j'entends par déséquilibre, c'est par exemple passer trop de temps à étirer une certaine partie du corps et pas assez de temps à étirer une autre partie du corps. Le corps est une machine, il est important qu'elle soit équilibrée et pour ça il est important de l'étirer, de le renforcer de façon homogène, de ne pas tout le temps travailler que à allonger son arrière de jambe par exemple. Ou bien de ne pas faire uniquement des étirements. Si je ne fais que des étirements et que je ne renforce pas mes muscles, je vais devenir un pantin désarticulé, comme j'ai l'habitude de le dire. Je vais créer un déséquilibre dans le corps. D'ailleurs, si tu es intéressé par ce sujet, j'en parle dans une de mes vidéos sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Hatha Yoga versus Yin Yoga. Je te mets le lien dans les notes de l'épisode. Il y a donc un vrai intérêt à comprendre ce qu'il se passe dans mon corps quand je fais une posture de yoga, que je sois prof ou pas. Vraiment, c'est intéressant pour tout le monde, car en comprenant, en ressentant, je vais pouvoir adapter légèrement mes placements en fonction de ce dont j'ai besoin. Je vais pouvoir ajuster légèrement mon alignement postural pour éviter de me blesser, ou bien pour intensifier une posture, parce que j'ai besoin aujourd'hui d'étirer un peu plus fort mon arrière de jambe. Alors la question suivante qui vient assez naturellement, c'est comment je peux comprendre la physique du yoga ? Il n'y a pas de secret, il faut pratiquer. Pratiquer, ressentir ce qu'il se passe dans le corps et apprendre à se placer dans les postures de yoga. Apprendre l'alignement postural et ressentir les effets de cet alignement postural. Un exemple assez simple que je peux donner, c'est par exemple quand on fait un cobra, donc on est allongé sur le ventre, on amène les mains sous les épaules. Je ne vais pas vous décrire tout l'alignement du cobra, il y en aurait pour un petit peu de temps. Et tranquillement, on allonge les bras sans les tendre complètement pour redresser le buste. Ça, c'est un cobra. Et vous pourrez peut-être essayer, ou tu peux peut-être essayer si tu as un tapis pas loin là tout de suite, de sentir ce qu'il se passe si dans le cobra tu tires tes mains vers ton buste, sentir ce qu'il se passe dans tes bras, dans la position de tes coudes et dans la position de tes épaules, dans la position de ton buste. Qu'est-ce qu'il se passe quand tu tires les mains vers ton buste ? Je ne vais pas donner la réponse à cette question car je pense qu'il est vraiment, vraiment important de ressentir et donc d'expérimenter. Comprendre la physique du yoga, c'est donc tester ces différents ajustements et de voir comment ils rebondissent dans le corps. Voir
Qu'est-ce qu'il se passe quand je donne des directions à mon corps dans une posture ? En Hatha Yoga, tu le sais peut-être, on ne fait pas rien dans une posture. On donne toujours des directions au corps, comme par exemple tirer les mains vers soi dans le cobra ou bien planter les talons dans la terre dans la posture debout de Tadasana, qui n'est pas une posture si simple que ça. Et pour comprendre cette mécanique du corps, il n'y a pas de secret. Il faut faire les postures avec les ajustements, des alignements et sentir ce qu'il se passe. Et petit à petit, on comprend. Bien évidemment, un prof peut complètement t'aider à te donner des notions d'anatomie, te donner des ajustements et te confirmer ce que tu ressens dans ton corps. Chaque corps est différent, on ne ressentira pas tous tout à fait la même chose, mais il y a quand même des grandes tendances. En conclusion de cet épisode de podcast, tu auras compris que la physique du yoga est vraiment au cœur de mon enseignement. Ce qui inclut des explications sur l'anatomie, comment le corps est constitué, des explications sur l'anatomie assez simples. Mon enseignement est vraiment centré sur ressentir ce qu'il se passe dans le corps, ressentir ce qu'il se passe dans mon anatomie en fonction de l'alignement postural que je donne dans telle posture. Mon enseignement est vraiment centré sur comprendre le pourquoi du comment dans cette posture. Si tu as envie d'expérimenter un peu plus cette physique du yoga, d'aller un peu plus loin autour de ces concepts, j'ai un cadeau pour toi aujourd'hui. J'ai conçu un programme gratuit de 5 jours pour comprendre comment allonger l'arrière de nos jambes, nos ischio-jambiers, l'arrière des cuisses notamment. C'est vraiment un programme qui allie des explications théoriques, donc des explications d'anatomie très simples, et des routines de yoga pour te faire comprendre comment allonger l'arrière de tes jambes et aller un peu plus loin dans ces concepts de la physique du yoga. Alors bien évidemment, j'ai pris une sollicitation en particulier, par exemple, allonger l'arrière de nos jambes pour pouvoir simplifier les choses. C'est comme ça qu'on travaille en tant que scientifique. On ne prend pas le problème dans toute sa complexité, on en prend un petit bout et on essaye de le comprendre. Et c'est vraiment ce que je te propose avec ce programme gratuit, je le dis, je le répète, de 5 jours pour comprendre comment allonger l'arrière de tes jambes efficacement. Ça s'adresse autant aux débutants qu'aux confirmés. Je donne donc des explications théoriques sur l'alignement dans les postures, sur l'anatomie. Je donne des variations différentes pour que tu ressentes les effets de l'ajustement postural, que tu sois débutant ou confirmé. Je donne aussi des routines de yin yoga et de hatha yoga à faire pour commencer à allonger efficacement l'arrière de tes jambes. Alors bien évidemment, il n'y a pas de secret. Au bout de 5 jours de programme, tu n'arriveras pas forcément à toucher tes orteils si avant tu n'y arrivais pas. Mais l'intérêt, l'important pour moi, est vraiment que tu aies des notions pour comprendre comment allonger tes arrières de jambes efficacement. Après, il ne tiendra qu'à toi d'appliquer ces notions et de pratiquer. Si tu veux participer à ce programme gratuit de 5 jours, il y a simplement à s'inscrire. C'est complètement gratuit. Je te mets le lien dans les notes de l'épisode pour que tu puisses aller t'inscrire et que tu reçoives tes vidéos, 5 jours de vidéos pour comprendre comment allonger l'arrière de tes jambes efficacement. J'espère que ça te plaira, c'est mon cadeau pour toi aujourd'hui. Bref de tapis, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode technique, justement, où on ira un peu plus loin sur l'anatomie. On parlera des hyperlaxes. Tu apprendras peut-être à reconnaître si tu es hyperlaxe et à savoir comment gérer cette hyperlaxité. Profite de ton cadeau gratuit en t'inscrivant tout de suite en suivant le lien dans les notes de l'épisode. Merci pour ton écoute et à très vite.